Au début du film, on voit un gamin chez le docteur. Le docteur est super énervé parce que Cole a peur des piqûres et fait attendre tout le monde depuis déjà 10 minutes. Le gamin prend son courage à deux mains, mais quand il reçoit la piqûre, il crie quand même super fort, ce qui fait rire tout le monde. Après les cours, Cole discute avec sa seule amie. La conversation est interrompue par l'arrivée du père de Mélanie. L'ami dit au revoir à Cole et lui explique que son père a acheté cette voiture bizarre après le divorce. Le père de Mélanie, Jean, refuse de ramener le garçon chez lui, et celui-ci doit rentrer à pied. Sur le chemin du retour, Cole tombe sur une bande de gars pas sympas. Jérémy se moque de lui et se vante d'être avec une fille plus âgée. Après ça, Jérémy le pousse, mais quelqu'un d'autre arrive. Bee s'approche des ados et leur dit qu'ils s'en prennent encore à Cole. Ils vont le regretter. La nounou aide Cole à se relever et lui conseille de se défendre la prochaine fois. Bee veille sur le garçon quand ses parents sont absents ou occupés, et une relation amicale se développe entre eux. Quand la nounou ramène Cole à la maison, le garçon remarque soudain la belle silhouette de la fille. En sortant de la voiture, il sourit à Mélanie, puis se dirige vers le sous-sol où sa mère est en train de nettoyer. Cole parle à la femme de ses peurs et se demande pourquoi elle laisse autant d'araignées dans le sous-sol. Sa mère lui dit qu'elles sont super utiles, car elles mangent les autres insectes désagréables. Après avoir discuté avec sa mère, Cole apprend à conduire avec son père. Ce dernier lui rappelle de ne pas trop s'inquiéter et que tout ira bien. Le soir, Cole décide de regarder la série que son père aime bien. Le lendemain, le garçon essaie d'améliorer l'aérodynamisme de sa petite voiture. Sur le chemin de l'école, Cole dit à son ami que ses parents repartent en week-end et qu'ils pensent qu'ils font ça pour pouvoir faire l'amour tranquillement. Mélanie rigole en disant qu'ils peuvent le faire pendant qu'il est à la maison, et elle pense aussi que Bee ramène ses copains à la maison. Elle dit à Cole de ne pas se coucher ce soir-là et de surveiller ce que fait sa nounou. Après l'école, le garçon rentre à la maison et regarde ses parents se préparer pour leur nouveau voyage. Cole rencontre sa nounou et se dit que son week-end va être génial. Bee et le garçon dansent, passent leur demi-journée à s'amuser dans la piscine, plongent dans l'eau et discutent de leurs jeux préférés et de leurs héros de film. Après avoir commandé une pizza, Cole et la nounou sortent dans le jardin où ils jouent une scène d'un film. Après ça, Bee décide de coucher le gamin, mais il se souvient des paroles de Mélanie. Cole envoie un message à son ami pour lui dire qu'il va suivre la nounou pour voir ce qu'elle fait la nuit. Avant de s'endormir, le garçon remercie Bee de bien s'occuper de lui. Quelques heures plus tard, Cole entend sonner à la porte et se rend compte qu'il y a plein de gens chez lui. Mélanie dit au garçon d'aller voir ce qu'ils font. Cole se glisse jusqu'à l'escalier et regarde sa nounou et ses amis jouer à un jeu. Max demande à Bee d'embrasser tout le monde à tour de rôle. Quand la nounou embrasse Allison, le visage du garçon change. Les baisers avec Max, John et Sonia sont beaucoup plus chastes. C'est bientôt le tour de Samuel, qui est visiblement gêné par ce qui se passe et n'arrive pas à croire qu'une fille comme Bee va l'embrasser. Le mec est gêné que les autres le regardent. Bee dit à Samuel de se détendre et de lui faire confiance, puis ils s'embrassent tendrement. Cole regarde, fasciné, la scène qui se déroule devant lui. Mais peu après, son visage se déforme dans une grimace d'horreur. Bee lève les mains, puis plante 2 couteaux dans la tête de Samuel. Les complices de la nounou s'approchent et recueillent le liquide rouge dans des bols. Bee dit que le rituel leur permettra à tous d'obtenir ce qu'ils veulent. Une fois le liquide recueilli, la nounou sort un livre mystérieux d'un tiroir. Bee dit qu'elle est au service de Satan et que ce livre contient un sort spécial. Si tu verses le liquide sur les pages pendant que tu lis les mots magiques, le sort va marcher. Après ça, Bee dit qu'ils doivent monter au 2e étage et prendre le liquide à un petit garçon innocent. En entendant ça, Cole se lève d'un bond et court dans sa chambre. Il attrape le téléphone, appelle les secours et demande à la police de venir chez lui. Puis, effrayé, Cole décide de s'armer et de s'habiller pour quitter discrètement la maison et se cacher des criminels. Tout à coup, le garçon entend des pas et se rend compte que quelqu'un monte l'escalier. Cole fait semblant de dormir et essaie de ne pas crier pendant qu'on lui fait la piqûre. Dès que Bee et ses acolytes quittent la pièce, le garçon se lève d'un bond et commence à attacher des draps pour sortir par la fenêtre. Mais Cole s'évanouit rapidement,
sans se douter que la nounou est restée dans la pièce et l'observe. Il reprend bientôt conscience, assis sur une chaise, les mains attachées. Cole raconte qu'il a juste senti la piqûre et qu'il a voulu s'enfuir. Bee dit qu'elle l'a fait pour un projet scientifique. La nounou laisse Sonia détacher le garçon, mais la police débarque soudainement. Bee se rend compte que Cole a vu bien plus que ce qu'il dit, y compris leur rituel. Quand les policiers entrent, Max neutralise l'un d'eux avec un tisonnier. Pendant que John distrait le deuxième policier, Bee l'attaque par derrière. La nounou se demande quoi dire au talkie-walkie pour que la police n'envoie pas de renfort. Bee demande au garçon de lui donner le code dont elle a besoin. Cole dit 1053 et Max s'apprête à le transmettre par talkie-walkie. Bee arrête le gars car elle a compris à son regard que Cole mentait. Le garçon, en grinçant des dents, donne la vraie combinaison. 1004 code 7. Après que Max l'ait répété, les policiers décident effectivement que tout va bien. Après la communication radio, c'est Allison, blessée, qui parle. Sonia évalue l'état de la fille et dit que c'est grave. Profitant de la confusion générale, Cole se lève d'un bond et court à l'étage. John court après le garçon. Quand il essaie d'attraper Cole, le gamin le pousse. John tombe de l'escalier et meurt sur le coup après avoir fait une chute de 2 étages. Bee regarde le gamin avec haine et demande à Max de l'attraper pendant qu'elle nettoie tout. Cole court dans sa chambre et commence à descendre par la fenêtre. Max le tire vers le haut et le gamin lâche le drap, puis tombe et s'écrase sur le sol. Cole comprend qu'il doit vite se cacher quelque part. Armé de feux d'artifice, d'un spray anti-insectes et d'un briquet, le garçon se cache dans la cave, recouvert d'une couverture. Peu après, Sonia arrive dans la cave, ayant deviné que le garçon s'y trouvait. La fille caresse une araignée qui s'est installée sur la couverture de Cole. Ne trouvant pas le garçon, Sonia décide de sortir du sous-sol. Cole fait tomber l'araignée de la couverture et elle tombe bruyamment dans le piège. Au bruit, Sonia devine que le garçon est en fait dans le sous-sol. La fille rampe derrière Cole avec une arme et il décide de tenter un truc dangereux. Le garçon allume un feu d'artifice dans le sous-sol et s'échappe avant l'explosion. Sonia est gravement blessée et reste dans le sous-sol. Cole respire de soulagement, mais il est encore trop tôt pour se détendre. Derrière le garçon, Max apparaît, bien décidé à neutraliser le fugitif qui a vu leur rituel. Cole s'enfuit et utilise une des techniques d'autodéfense que sa nounou lui a appris. Mais Max se remet vite et soulève le garçon en le tenant par le cou. Cole comprend que tout est fini, mais le gars est distrait par un bruit bizarre. Il s'avère que c'est Jérémy qui est venu pendant la nuit pour lancer des œufs sur la maison du garçon. Max pense qu'il faut toujours défendre son honneur. C'est pourquoi il envoie Cole punir le voyou. Le gamin essaie de parler à Jérémy et de le convaincre d'appeler la police. Le voyou fait semblant d'accepter, mais il part en rigolant, souhaitant que Cole meure vite. Le garçon parle à Max espérant qu'il le laissera tranquille. Mais Max se remet à courir après Cole. Le garçon décide de se cacher dans un arbre en espérant que ça l'aidera. Mais Max grimpe dans l'arbre à l'aide d'une corde et dit qu'il va aider Cole à mourir dignement. Soudain, les planches sous Max se brisent. Il tombe, s'accroche à la corde avec son cou et cesse de respirer. Cole entend un bruit et comprend que maintenant c'est la nounou elle-même qui est à sa poursuite. Le garçon traverse la pelouse en courant vers Mélanie, espérant qu'elle appellera à l'aide depuis sa maison. Cole et son ami essaient de se cacher discrètement de la nounou, qui entre dans la maison avec un fusil. Le garçon et Mélanie se cachent dans la salle de bain. Cole demande à son ami d'appeler la police, tandis qu'il décide de s'occuper de Bee, ou au moins de la ralentir. Mélanie embrasse le garçon, puis lui dit que toutes les femmes ne sont pas aussi méchantes que sa nounou. Cole est content du baiser, mais il se souvient que le danger rôde derrière les murs de la maison. Laissant Mélanie dans la salle de bain, le garçon court dans la rue et commence à appeler sa nounou. Cole se précipite chez lui et reste bouche bée. Les meubles et les tapis sont super propres, comme si rien ne s'était passé. En errant dans la maison sombre, le garçon sursaute sans arrêt, craignant que Bee l'attende déjà. Sur l'un des fauteuils, Cole aperçoit Allison blessée. Le garçon pense que la fille est inoffensive, mais Allison reprend vite ses esprits et l'attaque. Dans la cuisine, un combat s'engage entre Cole et la fille.
Allison attrape une arme et s'approche du garçon. Mais une seconde plus tard, grâce à Bee, sa tête explose en 1000 morceaux. La nounou discute avec Cole comme si de rien n'était et lui demande quoi faire avec lui. Profitant de l'occasion, le garçon attrape le livre et menace de le brûler. Bee explique que le sortilège, à l'aide du liquide prélevé sur des innocents, peut exaucer n'importe quel souhait. La nounou propose d'appeler la police et de faire croire que des membres d'une secte ont fait irruption dans la maison. Cole accepte, mais après ça, il met le feu au livre et le jette. Le garçon arrive à surmonter toutes ses peurs. Cole court vers la voiture de Joan et fonce à toute vitesse vers sa maison. Bee crie de peur, mais ça ne l'aide pas et elle se retrouve aussi sous les roues. Cole s'approche d'elle et lui dit qu'il l'aimait. Le garçon se fichait du culte et du livre stupide, mais l'idée que Bee s'enfuirait ensuite et gagnerait la confiance d'un nouvel enfant l'horrifiait. Cole quitte la nounou et sort dans la rue. La police et les parents du garçon arrivent rapidement sur les lieux. Les pompiers déblayent les débris, mais Bee n'est pas sous la voiture, comme si elle avait survécu et disparu. C'est là que le film se termine. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker cette vidéo et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.